Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information depuis le studio Rekia Madougou qui célèbre tristement ses 1000 jours de détention. Une pensée également pour tous les autres qui, pour une raison ou une autre, sont privés de leur liberté. Débutons avec les autorités libyennes qui ont renvoyé mardi dernier près de 250 migrants irréguliers tchadiens et nigériens vers leur pays d'origine dans le cadre d'une coordination entre les régions rivales libyennes. Moussa Al-Koni, vice-président du Conseil présidentiel libyen, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il faut que les pays de départ et de transit coopèrent avec les pays de destination pour faire face au réseau criminel de trafiquants entre la Libye, le Tchad et le Niger. Au total, 120 Nigériens ont été rapatriés sur un vol au départ de Tripoli et à destination de Niamey en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM, selon une source de l'organe de lutte contre la migration clandestine. Par ailleurs, 128 Tchadiens vont être acheminés jusqu'à la frontière entre la Libye et le Tchad par la route en coordination avec les autorités de l'Est du pays, selon l'organe de lutte rattaché au ministère de l'Intérieur chargé de piloter ces organisations coordonnées entre l'Ouest, l'Est et le Sud. La Finlande a fermé son dernier poste frontalier encore ouvert avec la Russie dans la nuit du mercredi 29 novembre 2023 à ce jeudi 30 novembre, accusant Moscou d'orchestrer une attaque hybride en envoyant des migrants sans papier à la frontière. Je cite, « Le phénomène observé cette dernière semaine à la frontière doit cesser », fin de citation, a assuré mardi dernier le Premier ministre Petteri Orpo, notant que la migration instrumentalisée en provenance de Russie s'est poursuivie. Je cite, « La Finlande est la cible d'une opération hybride russe. C'est une question de sécurité nationale », a souligné la ministre de l'Intérieur Mari Rantanen. La ministre de l'Intérieur a souligné également que les migrants avaient la responsabilité de décider ou non de venir à la frontière. Notre message est clair, ne venez pas, la frontière est fermée, a-t-elle dit. Anticipant le recours de Moscou à la pression migratoire, la Finlande a commencé à construire une vaste clôture de 200 km qui n'est achevée que sur 3 km. Le Premier ministre Orpo a dit souhaiter que la situation avec la Russie se normalise le plus vite possible. C'est dans l'intérêt de tous dans la Russie, a-t-il ajouté. Hier, mercredi, un nouveau groupe d'otages a été libéré par le Hamas dans le cadre de l'accord conclu avec Israël. 2 citoyens russes et 4 citoyens thaïlandais ont été libérés par le Hamas en dehors de l'accord et remis à la Croix-Rouge internationale, a annoncé hier mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. En outre, dans le cadre de l'accord de pause humanitaire, 30 Palestiniens, dont 16 mineurs et 4 femmes, seront libérés mercredi prochain en échange de la libération de 10 otages israéliens. Parmi les Israéliens libérés figurent 5 mineurs et 5 femmes, dont des binationaux, un mineur néerlandais, 3 Allemands et 1 Américain, a indiqué Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères sur X. En RDC, l'Union européenne jette l'éponge. Elle a annoncé hier mercredi l'annulation de sa mission d'observation des élections prévues dans le pays en décembre. L'Union européenne invoque des raisons sécuritaires et logistiques, notamment l'absence des équipements de télécommunications essentiels. Les électeurs sont appelés aux urnes en RDC le 20 décembre prochain sur fond de conflits armés dans l'Est. Cette mission d'observation électorale européenne serait la première en RDC depuis plus de 10 ans. En attendant, l'UE encourage les autorités de la RDC et toutes les parties prenantes à poursuivre leurs efforts pour faire en sorte que le peuple congolais puisse exercer pleinement ses droits politiques et civils légitimes lors des prochaines élections présidentielles. Finissons avec le Niger où la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit rendre ce jeudi son jugement concernant le cas de Mohamed Bazoum. L'ancien président nigérien a déposé une plainte auprès de la juridiction de la CEDEAO pour séquestration et détention arbitraire. Rappelons que le 23 novembre dernier, le Parlement européen a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de l'ex-chef de l'État, de sa famille, mais aussi des autres personnes détenues arbitrairement par les militaires au pouvoir à Niamey. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles informations.